Je m'appelle Anna Laura, je suis neurologue et depuis plus de 10 ans, j'aide les gens à garder l'esprit vif, même au fil du temps. Et j'ai appris que l'âge et la mémoire ne sont pas forcément incompatibles. Répondez-moi honnêtement. Combien de fois êtes-vous entré dans une pièce et avez-vous soudainement oublié ce que vous faisiez? Ou avez-vous fixé le visage de quelqu'un que vous connaissiez, essayant de vous souvenir de son nom, que vous n'êtes pas seul? Ces histoires font partie de mon quotidien au bureau. Pendant des années, j'ai cru que ces oublis faisaient partie du vieillissement, mais j'ai ensuite commencé à remarquer une curieuse tendance. Les personnes de 70, 80 et même 90 ans semblaient avoir un esprit beaucoup plus actif que des personnes 2 fois plus jeunes. Dans cette vidéo, je vous présente 5 courts exercices qui ciblent les zones du cerveau responsables de la mémoire, de l'attention, de l'équilibre et de la clarté mentale. À la fin, je vous apprendrai à les combiner en une séquence puissante de 60 secondes qui transformera votre esprit. Mais 7 minutes par jour a le potentiel de restaurer des années de jeunesse cérébrale. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, le déclin mental ne survient pas du jour au lendemain. Il survient lentement, presque invisible. Tout commence par de petits trous de mémoire. On mélange les mots, on perd le fil d'une conversation, on met plus de temps à réfléchir ou on se sent trop fatigué pour réfléchir. On incrimine souvent le stress, le manque de sommeil ou l'agitation du quotidien. Mais en réalité, il se pourrait que ce soit votre cerveau qui vous signale qu'il a besoin d'aide. Avec le temps, si rien n'est fait, certaines zones importantes commencent à perdre de leur force. L'hippocampe, qui stocke nos souvenirs, ralentit. Le cervelet, responsable de l'équilibre et de la coordination, devient moins actif. La circulation cérébrale diminue, comme si le cerveau était privé d'énergie. C'est comme une plante qui commence à se dessécher de l'intérieur. Elle ne meurt pas tout de suite, mais elle perd peu à peu son éclat, jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'arroser. Et soudain, elle refleurit. Le cerveau est pareil. Lorsqu'il reçoit le bon stimulus, même 1 minute par jour, il réagit. Et il réagit bien. Commençons par le premier exercice. Remuer les orteils. Ça paraît étrange, non? Mais il y a une raison scientifique derrière tout ça, et vous comprendrez bien assez tôt. Il peut paraître étrange de commencer par les pieds pour la mémoire, mais il y a une raison surprenante. Vos orteils sont directement reliés au cervelet, la partie du cerveau responsable non seulement de l'équilibre et de la coordination, mais aussi de fonctions cognitives importantes, comme la concentration et l'attention. En bougeant consciemment ces doigts, vous activez des voies neuronales qui sont là, en sommeil, peut-être depuis des années. C'est comme allumer une lumière dans une pièce oubliée. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce petit geste est corroboré à la fois par la science et par l'expérience vécue de nombreuses personnes. L'un d'eux est M. Ramon Garcia, un Espagnol de 75 ans que j'ai soigné à Madrid. Lors de notre rencontre, il pouvait à peine monter ou descendre les escaliers sans trébucher. Il marchait en titubant et évitait de sortir seul de chez lui par peur de tomber. Ses jambes, elles étaient parfaitement solides. Le problème était que son cerveau avait perdu toute connexion avec son corps. J'ai proposé quelque chose de simple. Commençons par un exercice qui paraît idiot, mais qui est efficace. Il suffit de remuer les orteils 1 minute par jour. Il a ri. « Est-ce que remuer les orteils va améliorer ma mémoire ?» a-t-il demandé avec méfiance. Mais il a accepté. L'exercice se déroule ainsi. Assis sur une chaise confortable, vous levez les orteils des 2 pieds simultanément et les maintenez ainsi pendant 5 secondes. Ensuite, vous les abaissez et les appuyez fermement contre le sol pendant 5 secondes supplémentaires. Massez ensuite le sol du bout des doigts pendant 10 secondes. Enfin, ouvrez et fermez les orteils pendant 10 secondes supplémentaires. C'est tout. 30 secondes. Répétez 1 minute entière. 15 jours plus tard, il est revenu.
le sourire aux lèvres. « Docteur, je marche beaucoup plus sereinement maintenant. Je n'ai presque plus besoin de m'appuyer sur quoi que ce soit. Et le plus étrange, c'est que j'ai l'esprit plus léger. J'ai l'impression qu'une lumière s'est allumée dans ma tête. Et il n'était pas le seul. » Une étude menée par l'Université de Tokyo a montré des résultats similaires. Les personnes âgées ayant pratiqué le même exercice pendant 3 semaines ont montré des améliorations significatives de leur mémoire, de leur équilibre et de leur coordination, par rapport à celles qui n'avaient rien fait. C'est un petit geste, mais il a un impact profond. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de salle de sport, de vêtements spéciaux ou d'efforts physiques. Juste vous, vos pieds et quelques minutes de votre journée. Parfois, le nouveau départ vers un esprit plus dynamique commence, littéralement, de la base vers le sommet. Maintenant, allons à l'exercice 2, le mouvement doux du cou. C'est l'un des effets les plus puissants, car il affecte un élément que beaucoup ignorent, la circulation sanguine vers le cerveau. Lorsque la circulation sanguine est mauvaise, le cerveau ralentit, devient confus et vous ressentez une sensation de brouillard mental, comme si vos pensées circulaient sur une autoroute encombrée. Ce que peu de gens savent, c'est que le cou agit comme un pont entre le corps et le cerveau. Et si ce pont est raide, à cause d'une mauvaise posture, du stress ou d'un mode de vie sédentaire, le sang ne circule plus correctement. C'est comme si l'eau s'arrêtait de couler lorsqu'on plie un tuyau. Cet exercice a été créé précisément pour défroisser ce pont. C'est simple. Assis, le dos droit et les épaules détendues, tournez lentement la tête vers la droite, aussi loin que possible. Revenez ensuite au centre et répétez le mouvement vers la gauche. Ensuite, regardez vers le haut, comme si vous cherchiez à voir le ciel, et maintenez la position quelques secondes. Enfin, abaissez lentement le menton vers la poitrine, sans forcer. Ce petit rituel ne prend que 30 secondes, et pratiqué 2 fois par jour, vous offrirez à votre cerveau une minute entière de circulation sanguine renouvelée. Les effets ne se feront pas attendre. Pensée plus claire, fatigue mentale réduite et cette merveilleuse sensation d'un esprit éveillé. Oui, c'est un mouvement simple, mais lorsqu'on le pratique avec conscience et intention, il cesse d'être un simple geste et devient un outil puissant pour libérer des parties de notre esprit rouillé. Exercice 3. Mouvement conscient de la langue. Cela peut paraître étrange au premier abord, je sais, mais cette méthode surprend généralement ceux qui l'essaient. Bien qu'elle puisse paraître inhabituelle, elle est scientifiquement prouvée et a été utilisée en pratique clinique avec d'excellents résultats. Le secret réside dans l'activation des zones du cerveau liées au langage, à la mémoire verbale et à l'agilité mentale. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Car la langue, malgré sa petite taille, regorge de terminaisons nerveuses directement connectées au cerveau. Chaque mouvement conscient que vous effectuez avec elle envoie d'intenses stimuli aux régions responsables de la parole, de la compréhension et de la mémoire. C'est comme si vous massiez ces zones de l'intérieur, réveillant ce qui était endormi. Voici le guide étape par étape. Asseyez-vous, le dos droit, la bouche légèrement ouverte et tirez la langue le plus loin possible. Maintenez-la ainsi quelques secondes. Ensuite, déplacez votre langue vers le côté droit de votre bouche, comme si vous essayiez de toucher l'intérieur de votre joue, puis vers le côté gauche. Appuyez ensuite votre langue contre votre palais pendant quelques secondes, en alternant tension et relâchement. Enfin, effectuez des rotations avec votre langue à l'intérieur de votre bouche, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. L'ensemble du processus dure environ 30 secondes. Répétez-le 2 fois pour bénéficier d'une minute complète de stimulation cérébrale directe.
Cet exercice est particulièrement recommandé à ceux qui ont l'impression que leurs mots sont confus, ont du mal à s'exprimer clairement, ou oublient constamment des noms, des dates et des détails simples. Il est également excellent pour ceux qui ont l'impression que les idées leur viennent, mais ne se concrétisent pas comme elles le devraient. Il n'y a rien de magique ici. C'est de la pure neurostimulation. En activant ainsi votre langue, vous améliorez l'articulation, stimulez la réflexion rapide et facilitez la récupération. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez le faire n'importe où. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre langue, de votre attention et de votre désir de vous sentir plus éveillé. Passons maintenant à l'un des exercices les plus curieux et peut-être le plus sous-estimé. Exercice 4. Massage des oreilles. Beaucoup de gens n'y réfléchissent jamais, mais les oreilles font bien plus que capter les sons. Elles abritent un système fondamental pour notre équilibre, notre orientation spatiale et notre vigilance. De plus, les oreilles sont reliées au tronc cérébral, une partie essentielle du cerveau qui régule notre équilibre physique et mental. Lorsque cette région est correctement activée, le corps réagit plus fermement, l'esprit s'éclaircit et même l'ouïe peut devenir plus aiguë. Cette sensation de marcher de travers, de trébucher sans raison, ou cette confusion mentale soudaine, provient souvent d'un manque de stimulation dans cette zone. Et la solution? Cela pourrait être aussi simple que de masser vos oreilles avec soin et attention. Voici comment procéder. Asseyez-vous confortablement et tenez les deux oreilles avec vos mains. Commencez par tirer doucement vers le haut et maintenez la position quelques secondes. Répétez ensuite le même mouvement sur les côtés, lentement, sans forcer. Tirez ensuite doucement vers le bas. Enfin, effectuez des mouvements circulaires avec vos doigts autour des oreilles, comme si vous dessiniez de petits cercles sur la peau. En seulement 30 secondes, vous commencerez à sentir vos oreilles se réchauffer, votre visage se détendre et votre esprit se démêler. Répétez cela 2 fois par jour, aide à renforcer l'équilibre, améliore la circulation dans la région de la tête et active les zones du cerveau liées à la concentration et à la vigilance. Parfois, un simple contact peut suffire à ramener votre esprit au présent. Il n'y a rien de magique ni d'improvisé là-dedans. La science a prouvé que ce type d'exercice a un impact direct sur le système vestibulaire et le traitement auditif. 2 mécanismes fondamentaux pour maintenir l'équilibre, la clarté mentale et la connexion sensorielle, surtout chez les personnes âgées. Si vous avez déjà ressenti une certaine instabilité en position debout, remarquez que vous marchiez un peu de travers sans vous en rendre compte, ou ressentiez le besoin constant de vous appuyer sur quelque chose, cet exercice est fait pour vous. Même si ces signes ne sont pas encore apparus, pratiquer ce mouvement à titre préventif permet de maintenir une communication fluide entre votre cerveau et votre corps, avant que des problèmes de communication ne surviennent. Maintenant, allons à exercice, la routine intégrée d'1 minute. C'est l'exercice le plus puissant que j'enseigne. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de tout faire séparément. Vous pouvez combiner les 5 mouvements en une seule séquence simple et extrêmement efficace. En seulement 1 minute par jour, vous activez votre corps et votre cerveau comme si vous dirigiez un orchestre. Voyez les choses ainsi. Chaque exercice est comme un musicien talentueux. Individuellement, ils fonctionnent bien, mais lorsqu'ils jouent ensemble, la musique se transforme. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau. Lorsque plusieurs zones sont stimulées simultanément, les connexions entre elles se renforcent, la circulation cérébrale s'améliore et l'esprit s'éveille. Je voudrais vous raconter l'histoire de Madame Carmen Lopes, 80 ans, de Séville. Lorsqu'elle est arrivée chez moi, sa mémoire était gravement altérée. Elle marchait difficilement, parlait lentement, semblait sans voix
et pouvait à peine bouger le cou. C'était comme si tout s'était figé d'un seul coup. Avec un regard méfiant, elle m'a demandé « Docteur, est-ce vraiment nécessaire de faire tout ça ? Ça me paraît trop compliqué. » Et j'ai compris. 5 exercices pouvaient paraître insurmontables. Mais quand je lui ai montré qu'elle pouvait les réaliser tous ensemble, en 1 minute, assise et sans effort, j'ai vu une lueur d'espoir apparaître sur son visage. Je lui ai montré calmement chaque étape. Assise, elle a commencé par remuer ses orteils de haut en bas, tout en faisant tourner lentement son cou. Puis elle a commencé à ouvrir et fermer ses orteils, en bougeant son cou de haut en bas. Ensuite, elle a tiré la langue, en tirant doucement ses oreilles vers le haut. Elle a bougé sa langue d'un côté à l'autre, étirant ses oreilles sur les côtés. Elle a pressé sa langue contre son palais, tirant ses oreilles vers le bas. Enfin, elle a fait tourner sa langue à l'intérieur de sa bouche, tout en massant ses oreilles en mouvement circulaire. Tout est léger, sans hâte. Juste 1 minute, juste 1 minute. 3 semaines plus tard, elle est revenue. Elle est entrée avec assurance, s'est exprimée clairement et arborait un large sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Et elle a dit « Docteur, vous n'allez pas le croire. Hier, je me suis souvenue du numéro de téléphone d'un ami que je n'avais pas vu depuis 20 ans. » Et c'est là le pouvoir de stimuler l'ensemble du cerveau. Lorsque toutes les zones sont activées simultanément, le corps réagit. La mémoire est stimulée et la vie devient plus claire, plus vivante. Maintenant que vous connaissez les 5 mouvements et comment les combiner en une routine simple d'1 minute, je souhaite partager 3 secrets qui peuvent booster vos résultats. Ce sont de petits ajustements, mais ils font une énorme différence. Le premier secret est si simple que beaucoup de gens l'ignorent. Boire un verre d'eau avant de commencer, cela paraît absurde, mais ce n'est pas le cas. Le cerveau est composé d'environ 80% d'eau. Une bonne hydratation améliore le fonctionnement. Les connexions neuronales s'accélèrent, la circulation s'améliore et les effets de l'exercice sont renforcés. Un simple verre d'eau, bu quelques minutes avant, peut faire le pont entre un résultat subtil et un changement profond. Le deuxième secret est respirer consciemment pendant les mouvements, inspirer lentement par le nez et expirer lentement par la bouche. Ce type de respiration active le système parasympathique, responsable de l'apaisement du corps, de la réduction de l'anxiété et de l'apport d'oxygène au cerveau. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre sur votre esprit, laissant entrer l'air frais et purifiant tout à l'intérieur. La respiration consciente non seulement détend, mais réveille également des zones du cerveau jusque-là endormies. Et le troisième secret ? Musique. C'est vrai. Mettez une musique douce, celle qui vous fait du bien. Ce peut être le son d'un piano, d'une guitare douce, ou même des sons naturels, comme une pluie fine ou le chant des oiseaux. La musique a le pouvoir d'activer les zones du cerveau liées à la motivation, au plaisir et à la mémoire. Transformer cette minute d'exercice en un moment agréable incite le cerveau à associer la pratique au bien-être, et cela donne envie de recommencer, ce qui est essentiel pour maintenir la régularité. Mais il ne suffit pas de savoir quoi faire. Il est également important de comprendre ce que éviter. Il existe 3 erreurs très courantes qui peuvent entraver votre progression sans que vous vous en rendiez compte. Le premier est tout faire à la hâte, comme si c'était une tâche de plus sur la liste. Mais le cerveau a besoin de temps et de douceur. Si vous vous précipitez, les effets s'atténuent et vous pourriez même avoir des vertiges. La deuxième erreur est pousser le corps au-delà de ce qu'il permet. Ces mouvements sont doux et ne nécessitent ni force ni effort. Si vous ressentez une douleur ou une gêne, arrêtez. Votre corps a besoin de soins, pas de pression.
Et le troisième est le manque de régularité. Beaucoup de gens le font une fois, se sentent bien et oublient ensuite. Mais le cerveau adore la répétition. C'est ce qui crée de nouvelles connexions. 1 minute par jour peut sembler courte, mais la magie réside dans la régularité. Ce que vous avez appris aujourd'hui est une pratique simple, accessible et incroyablement efficace, quel que soit votre âge. Il existe 5 mouvements qui réveillent les zones clés de votre cerveau. Les orteils pour l'équilibre, le cou pour améliorer la circulation, le langage pour activer la mémoire et le langage, les oreilles pour stimuler la concentration, et la routine intégrée, qui rassemble tout cela en harmonie. Peut-être qu'en faisant les mouvements avec moi, vous avez déjà ressenti quelque chose, un léger picotement, un léger soulagement dans la nuque, une pensée plus claire. Ce n'est pas de l'imagination, c'est votre corps qui réagit, c'est votre cerveau qui vous dit. Le cerveau possède une incroyable capacité de renouvellement. Il lui suffit de 2 choses, une chance et ta présence. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, d'appareils compliqués ou de promesses creuses. Vous avez juste besoin de commencer cet engagement à continuer 1 minute par jour. C'est tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà quelque chose de précieux entre les mains, des informations combinées à des actions concrètes. Et si vous décidez de mettre cela en pratique, dans quelques semaines, vous sentirez et verrez la différence. Et plus encore, les gens autour de vous le remarqueront aussi. Ils remarqueront votre regard plus vif, votre discours plus ferme, votre démarche plus assurée. Ils verront une nouvelle version de vous, plus présente, plus éveillée, plus entière. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. Partagez la vidéo pour sauver des vies. Donnez vos avis dans le commentaire de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, la chaîne de Bien-être Santé Prévention, nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur s'abonner ou subscribe. Merci et à bientôt.